bouteille. Elle bouge, elle roule, elle crée, elle a des pépites cette France et on va encore le vérifier avec notre invité à venir, mais on est toujours pour cela avec Benjamin Guignot, qui est le président et cofondateur d'Ornicar. Et demain au travail, notre monde change, nos entreprises s'adaptent. Alors comment intégrer de nouveaux collaborateurs en temps de télétravail? Bonjour Pierre-André. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de WeCasa. WeCasa, c'est une application qui permet de réserver plein de services à domicile comme la coiffure, des massages, des gardes d'enfants ou encore des ménages. L'entreprise a 5 ans, vous avez une cinquantaine de salariés et 20% de l'effectif a toujours été en télétravail. C'est un peu votre culture d'entreprise. Si vous êtes en direct là en ce moment, dans Demain au travail sur Europe 1, c'est parce que l'entreprise a embauché une quinzaine de nouveaux collaborateurs salariés en janvier 2021 et personne ne les avait encore jamais rencontrés. Donc vous vous êtes dit, mais il faut qu'ils se rencontrent. Alors pourquoi pas un séminaire 100% en ligne? C'est quoi? Le principe, c'est que nous avions l'habitude tous les trimestres d'organiser des séminaires d'entreprise, justement du fait d'avoir une partie de la population qui est toujours en télétravail. Et on sait qu'il y a des moments de rencontre qui sont très importants. Et avec la situation actuelle, c'était pas possible de le faire comme nous avions l'habitude auparavant. Et on s'est dit, après tout, tentons notre chance et faisons un séminaire de 2 jours complètement en ligne à base d'outils de visio comme on a tous l'habitude de les utiliser. Et avec, on va en parler, mais un bilan qui a été finalement extrêmement positif et beaucoup mieux même que ce qu'on pouvait s'attendre lorsqu'on a lancé le projet. Oui, parce que ce qui est intéressant, il y a 2 points. Vous êtes complètement arrêté pendant 2 jours. Vous avez mis l'entreprise off pour réussir ce séminaire. Et puis il y avait un truc, moi je trouvais très très drôle en tant que salarié. On recevait une invitation mystère pour chaque événement pour créer comme ça de la surprise. On ne savait pas ce qui allait nous tomber sur le coin du nez derrière notre ordinateur. Exactement. Le but, c'est d'avoir un peu surprise pour les salariés. Donc, on a une équipe qui avait préparé ça à base de plusieurs événements, à la fois des événements plus amusants, plus ludiques, et puis des événements un peu plus de travail. Et surtout, ce que l'on voulait par ce moment, c'était que les gens qui n'ont pas l'occasion de travailler ensemble puissent se parler. Vous les brassez tout le monde. Voilà, parce que lorsqu'on est en télétravail, finalement, ce qui fonctionne bien, c'est au sein d'une équipe. Les équipes continuent de se parler entre collègues directs. Mais des équipes qui n'ont pas l'occasion de travailler ensemble, finalement, ne se voient plus, puisque auparavant, ils se voyaient à la cantine, dans les moments de convivialité. Et c'est ça qui avait disparu. Et avec des nouveaux salariés, on voulait recréer quelque part ces moments-là à distance. Et je trouve qu'un des événements qui était peut-être le plus symbolique, c'est-à-dire qui mélangeait le présentiel, le distanciel, vous avez envoyé en physique une petite boîte à chacun à la maison. Et à l'intérieur de ce colis surprise, il y avait quoi? Il y avait de quoi préparer un cocktail et tout le monde a traqué ensemble. Exactement. Donc, on voulait faire un moment festif le premier soir. Et donc, tous les salariés avaient reçu une boîte surprise avec le nécessaire pour fabriquer leur cocktail. Et ensuite, nous avions un mixologue le soir qui nous a tous fait faire notre cocktail ensemble. Suite à quoi, on a pu profiter de nos créations respectives. Et ensuite, on s'est tous répartis dans différents salons de discussion pour discuter de différentes thématiques. Virtuel toujours, hein. Toujours en virtuel, toujours sur visio, et en essayant de faire des petits groupes, puisqu'en visio, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à 50, on parle pas, à 5, on parle. Et donc, on voulait créer plusieurs petits salons pour que les gens puissent parler.